Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous amène quelque part dans une unité de production de briques et vous allez voir comment cela fonctionne, comment ils travaillent et comment vous-même vous pouvez vous lancer dans cette opportunité là ou bien dans ce secteur d'activité pour pouvoir véritablement vous faire de l'argent. Et comme je vous le dis, il y a cette opportunité ici en Afrique que vous pouvez déjà saisir pour vous faire de l'argent. Et ça, c'est l'une des opportunités que vous pouvez faire déjà, même si vous êtes de la diaspora, si vous n'avez pas les pieds sur le continent africain pour le moment et que vous avez quand même des projets à mettre en place sur le terrain, je pense que vous pouvez en profiter. Donc, restez tout début jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir véritablement le fonctionnement de ce business-là. Et vous-même, vous aurez déjà des idées pour pouvoir le faire. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, moi je suis Ricardo Dossou, je suis l'entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Et donc, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons quand même sortir nos vidéos, vous puissiez les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Je suis avec le chef d'unité de production de l'usine de fabrication que vous voyez là. Alors c'est monsieur Djigbe, il va nous dire un peu comment ce business là ça fonctionne, la rentabilité et aussi le nombre de trucs là qu'ils essaient de faire par jour, bien qu'ils font par jour avec la machine, et nous allons voir un peu. Alors monsieur Djigbe, je vais vous laisser la parole et vous allez nous parler un peu de votre opportunité. Ok, c'est pas de problème. Bon, si c'est simple, la machine est simple, parce que la machine, vous voyez, c'est une machine, ça, la journée, la machine donne... C'est une machine? C'est une machine de production d'agro, tu vois, non? Maintenant, la journée, la machine nous aide, nous donne un peu les agros creux. Vous voyez, ça c'est brique 15 creux. Ok. 15 creux, tu vois, non? On a deux façons, deux différents de moules. Il y a moule 12 creux, il y a moule 15 creux. Maintenant, ça, si c'est 15 creux, la machine donne la journée 5000 briques. Tu vois, non? 5000 briques dans la journée. Mais si c'est les agros, comme on dirait, 12 ans, ça nous donne 6000 briques. Parce que y a sur les agros 12, il y a une brique de plus que ça. Plus que les briques 15. Donc, si on met la moule 12, les briques nous donnent, la machine donne 6000 briques. Et si c'est moule 15, la machine donne 5000 briques. Voilà. Puis le nombre de gens qui ont travaillé avec, parce que la machine, c'est vrai, la machine, les Chinois ont créé la machine, mais il y a des gens aussi qui aident la machine à travailler. Ça. Tu vois, donc on est au nombre de 9 personnes. Il y a 3 personnes qui sont sur la machine. Attends, on peut dire ils sont au nombre de 9 personnes. Par exemple, moi, je suis là pour les former. Moi, c'est mon travail. Ok. Le chariot, les chariots, il y a 4 chariots. Puisque les gens ne sont pas encore au nombre, donc c'est pour ça que je suis là pour former les 3, mais il y a les 2 autres qui vont venir encore pour les compléter dessus. Okay. Et on va avancer parce que le chariot qui est là, c'est vrai, tu vois, c'est facile, mais c'est difficile à pousser. Si tu ne sais pas manipuler, les briques aussi peuvent se briser. C'est ça. Les briques sont frais. Il suffit que le charrette bouge un peu, les briques, ça se casse, et puis tu vois. Okay. Donc il y a une manière de faire, d'enlever la machine, puis venir placer au soleil. Là, ça peut être normal, pas de fichus. Mais quand il y a assez de fichus, de 1, ça garde le nom des travailleurs et ça garde le nom de la machine. On peut dire comme ça que non, la machine fait sortir les briques, mais pas solides. Tu vois, non? Donc, il y a une manière, toi aussi qui fais sortir avec la machine, il y a une manière d'aider la machine. C'est ça. Tu vois, non? Oui. Donc, c'est ça que je suis là les apprendre le matin d'abord. Maintenant, l'autre aussi, lui, il a fini d'apprendre la machine, donc il l'a manipulé. Oui. Maintenant, c'est les gars de charrette qui restent, je vais les apprendre. Maintenant, au fur et à mesure, on va essayer de payer. On a deux différentes machines comme ça. Il y a une machine ici et il y a ça encore ailleurs. Il y a ça encore ailleurs. Okay. Mais ce qui est ailleurs, c'est ça qui est un peu grand que l'autre. Okay. Mais il y a 3 hommes qui seraient là encore. Au fur et à mesure, c'est une entreprise PayO, construction, agence immobilière en même temps. C'est une entreprise quoi. Oui. Donc moi, je suis là pour les former sur la machine de trucs agro, sur la mesure, parce qu'on a beaucoup de trucs à faire, beaucoup de travaux dans tout Abidjan. Oui. Donc au fur et à mesure, quand ça produit ici, ça sera livré et il n'y a pas de trucs. Okay. Ici, c'est l'unité de production. Oui. Maintenant, est-ce que c'est vous qui avez, par exemple, fourni ceux qui sont dans la zone là? Est-ce que c'est vous? Bien, vous avez quelques clients parmi eux? Bon, on a quelques clients parmi eux.
Parce que ceux-là, et puis ceux-là, c'est nos clients, quoi. Parce que, comment on... Ceux qui sont là. Oui, tous ceux que vous voyez là-bas, là. Ça, c'est la cité Mijelsi. C'est pas si, ouais, la cité Mijelsi. C'est nous qui leur donne les agros. C'est nous qui leur donne des agros, fournisseurs les agros pour qu'eux fassent leurs travaux. Vous voyez, non? Maintenant, dis-moi, c'est combien de tonnes de ciment vous utilisez au moins pour les semi-briques et la quantité de sable, bien du sable que vous utilisez aussi? On prend la partie du ciment. Le ciment, pour atteindre les 5000 briques, on est obligé de prendre 4 tonnes de ciment. 4 tonnes pour 5000 briques? Pour 5000 briques. Mais si c'est pour atteindre les 6000 briques, on est obligé de prendre 5 tonnes de ciment. 5 tonnes de ciment? Oui, oui. Pour atteindre les 6000 briques, 4 tonnes pour atteindre les 5000 briques. Ok. Maintenant, par rapport au sable, il y a deux différents sables. Il y a gravillon et il y a le sable fin. Le sable fin, c'est le sable que les gens prennent pour faire crépissage des maisons, monter murs. Ouais, maintenant, gravillon, c'est tout les graviers là. Oui. C'est ça, on pile on met dans la machine pour piler, ça devient poudre. Ça, prendre par ici. Okay. Donc vous mettez ce sable là encore dans la machine? C'est à la carrière. Maintenant, eux finissent de faire ça là-bas, nous, on s'en prend pour venir travailler avec. Nous, on s'en paye dans les mains pour venir travailler avec. Okay. Par exemple, sans ça là, quand tu prends sans ça là, la machine, ça ne peut pas plus tenir à taper avec le sable fin. Okay. Par exemple, si tu mets sable fin dans la machine là, la machine, lui, il peut pas. Lui, il est là pour presser. Sable aussi, si tu le presses fort là, s'il y a l'eau dedans, tu le presses fort là, l'eau là, ça sort, ça devient déjà comme c'est sec en même temps. Okay. Donc, comme ça ne peut pas se former, tu vois. Là. Donc, on est obligé de prendre les trucs, comment on appelle, le gravillon. Par exemple, le gravillon, lui où il est là, s'il y a l'eau, il y a ciment dedans, il suffit que tu le presses en même temps, il devient dur et puis il se transforme, il est dur en même temps. Donc, on est obligé de prendre ce gravillon. Par exemple, le dosage normal, on prend 12 brouettes. Ok, 12 brouettes. 12 brouettes pour un demi-paquet, un paquet et demi. Okay. Là, ça serait, si on fait, le ciment qu'elle a là, il suffit que ça aille dans un marmite où il y a tout dedans. Là. Ça peut atteindre au moins, ça peut prendre, un paquet et demi peut prendre 15 brouettes même de sable. Okay. C'est un ciment qui est fort, c'est un ciment qui vient de sortir tout dernièrement. Ok, ça c'est le ciment ivoire. Hein? Oui, c'est le ciment ivoire, tu vois là. Mais comme pour qu'on gagne un peu de briques et les briques plus solides, nous on prend 12 brouettes et un paquet et demi pour les 12 brouettes. Okay. Maintenant, comme on fait les 12 brouettes, le gravillon, on donne 7 brouettes. Le gravillon, on donne 7 brouettes. Maintenant, le sable fin, on donne 5. Okay. Moins, pas rempli. Okay. Mais si on veut remplir, on donne le gravillon 9 brouettes. Maintenant, sable fin, on donne 3 brouettes. Okay. Là, c'est bien rempli. Et puis, on fait avec. Mais actuellement, c'est que nous, on fait avec. On donne gravillon, 9 brouettes, sable fin, c'est 3 brouettes. Les gens ne sont pas au nombre. Ils sont juste 3 personnes. Au pourtant, en temps normal, les 12 brouettes doivent prendre 4 personnes. Okay. Non. 4 personnes. Donc là, il y a 3 personnes actuellement qui sont sur ce côté-là. Oui, il y a 3 personnes qui sont sur le côté. Okay. Donc, on prend 3 brouettes de sable fin, bien rempli. Maintenant, 9 brouettes pour gravillon. Okay. Là, les briques sont là, seraient solides. Okay, c'est comme ça, ça se passe. Maintenant, là, dis-moi, c'est à combien vous vendez l'unité, ou bien le pépin de briques? Bon, ça, moi, c'est que moi je connais, là, moi je ne peux pas me dire. La manière dont moi je fais, moi je produis, maintenant il y a un aussi qui connaît le prix. Il est là. Bon, lui n'est pas là aujourd'hui, c'est lui qui connaît le prix. Mais le prix que moi je connais, la partie comme ça là, ça dépend. Oui. Les 12 creux là, lui, ils sont à des fois 300, 250. 200 ou 350, ça dépend. 250 ou 300. Ok, 250 ou 300, ça dépend de la période. Si le ciment a pris de la valeur. Bon, ça dépend de. Tu vois, on dit business, ça dépend. Ok, ça dépend aussi du client. Ça dépend le client. C'est ça, seulement. Sinon, sur le côté de, comment dire, de commerçant, là, je suis pas. Moi, je suis toujours sur la machine pour faire évoluer ceux qui sont sur la machine. Tu vois, non? Pour faire évoluer ceux qui sont sur la machine. Donc, celui qui fait le bon, nous, on dit pas,
c'est quand tu dis le bon, celui qui comprend, il sait déjà c'est de quoi tu veux parler, le bon. C'est ça. Tu vois, c'est dans le bon, tout se passe. Comme une brique coûte au fur et à mesure, tu vois, non? Okay, oui. Donc, c'est ça qu'elle a là. Okay. Maintenant, je sais pas. Ok, d'accord. Et maintenant, ça, là, c'est une nouvelle unité de production. Depuis quand vous avez ouvert ça? Bon, je peux dire, c'est avant-hier, on a... Parce que c'était un ancien, là. Maintenant, lui, il est venu tout dernièrement. Donc, c'est avant-hier, on est venu essayer. Aujourd'hui, on est là essayer. Maintenant, l'équipe même sera au complet le lundi. Okay. La semaine, ça, c'est juste pour essayer, pour voir performance de la machine, ce qu'il fait et ce qu'il donne. Donc, c'est ça qu'on est là à faire en attendant pour le moment. Maintenant, vous avez acheté la machine à Abidjan ici, bien, vous avez convoyé ça directement de la Chine? Bon, la machine est quittée directement de la Chine pour venir. Ok, c'est pas Abidjan ici? Non, non. Parce que j'ai vu que cette machine-là, elle est quand même différente des autres machines qu'on voit souvent là. Ça se vend ici, maintenant. Mais celui, moi, mon patron, à qui appartient la machine, là, lui c'est étranger. Tout ce qu'il fait là, lui, c'est directement à l'usine. Oui, oui. Donc, en dehors de ça, l'ancienne machine, là, vous avez ça dans quelle zone? Bon. Tu m'as dit que vous avez ça à Abidjan. Ici. Oui, oui. Ok. C'est dans le même Cogodi, oui. Mais c'est derrière le goudron, vers, oui, derrière le goudron, après les boulangeries. Oui, oui, oui. Bon, ça va, c'est grain de bleu, quoi là. Oui, oui, oui. C'est derrière là-bas. C'est là-bas, ça y est. Ok. Maintenant, on a des machines à béton. Bon, il y en a aussi avec Pougon. Ça, on loue quoi. Vous louez ça ou non, il y a d'autres qui louent dans mais nous, on a des machines en béton. Oui. Les machines qui coûtent des dalles et autres. Oui. Donc, c'est ça que là, on a des machines en béton qui sont en location. Ok, ok. Parce que on est... Vous êtes spécialisé dans les machines. Dans les machines. Qui sont dans la construction. Oui, donc, uniquement les machines à béton comme bon, les machines à béton, les machines de fabrication de briques. Et il y a les machines, les machines pour faire monter des matériaux. Les chariots. Les matériaux sur la dalle. Bon, supposons par exemple comme ça, tu vois le bâtiment qui est là-bas. En haut là-bas. Le bâtiment que vous voyez là, L plus A. Oui, oui. Vous voyez, il y a un petit truc qui est sur le côté, non? Oui, la machine là. Voilà, ça c'est une machine. Lui, il est spécialement en haut. Oui. Tout ce qui est comme matériel qui peut aller sur la dalle, il y a un qui est en haut, qui manipule, puis ça s'en va en haut. Okay. Ça aussi, il y en a aussi. Ok. On a des échafauds à travailler sur les bâtiments. Tout ça aussi est en location. Ok. Vous louez ça aux gens? Oui, c'est les gens qui... Tu vois, non? Ok. Donc, voilà un peu les amis. Moi, je dis, il y a pratiquement pas du tout à se plaindre. Il y a assez d'opportunités ici en Afrique que nous pouvons saisir. Et voilà l'une des opportunités que vous venez de voir comme ça. Vous voyez. Et ici, ils ne peuvent que avoir de la clientèle parce que nous sommes dans une zone où il n'y a que des constructions en fait. Vous voyez, donc en principe même, les briques qui sont là actuellement, ce sont des briques qui ne vont même pas attendre. Une fois que c'est séché, c'est la manière donc ça y est là. Demain matin, on peut prendre pour travailler. Voilà ça qui est là-bas là. Vous voyez non? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a fait hier qui est là. Si ça sort aujourd'hui, on arrose même aujourd'hui, on finit de faire, on prend de l'eau, on finit d'arroser demain matin, on met dans l'eau. Ceux qui prennent pour construire, pour travailler avec nous. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc c'est des choses importantes sur lesquelles personnellement, moi je vous invite, même si vous êtes en Afrique, que vous avez les moyens, et si vous êtes de la diaspora et que vous voulez venir en Afrique investir, je pense que ce sont des choses sur lesquelles vous devez quand même vous pencher dessus, quoi. Vous voyez, c'est très important. Et il vous l'a dit, le pépin, l'unité de briques est à 250 voire 300 francs. Ça, c'est en fonction du client que vous aurez en face de vous. Vous voyez? Donc, c'est des opportunités que moi, je vous invite à saisir, les amis. Saisissez ces opportunités pour pouvoir véritablement faire de l'argent. Vous voyez? Et je suis heureux parce que ce sont mes frères ivoiriens qui sont quand même sur le business. Si c'était, par exemple, les autres communautés, bon, j'allais apprécier, mais pas autant comme ce que je viens de voir avec mes frères ivoiriens. Et c'est ce que nous voulons, les amis. Vous voyez? Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.